Je vais vous parler aujourd'hui de vivre dans le présent. Trop souvent, notre esprit se trouve soit dans le passé, concentré sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ceux qui nous ont fait du tort, sur les erreurs que nous avons commises, soit dans le futur, en pensant à nos objectifs, inquiets de nos finances. Et si ma santé ne s'améliore pas? Le problème avec être dans le passé ou dans le futur, c'est que vous manquez le présent. David a dit, Psaume chapitre 118, verset 24, « C'est le jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui est un cadeau de Dieu. » Êtes-vous pleinement présent, profitant de chaque instant, aimant votre famille, appréciant les choses simples de la vie, ou êtes-vous dans hier? Êtes-vous dans demain? La raison pour laquelle certaines relations ne sont pas saines, c'est que vous êtes rentré du travail, mais vous n'étiez pas vraiment là. Votre esprit était ailleurs. Vous avez joué avec votre enfant, mais vous êtes dans demain, pensant à comment atteindre cet objectif. Vous êtes allé au bureau, votre corps y était, mais votre esprit était dans hier, pensant à ce que vous auriez dû mieux faire. Si vous voulez être épanoui, vous devez être présent pour la vie. Vous devez être là quand vous y êtes. Ne vous présentez pas et soyez dans le futur, préoccupés par la façon dont les choses vont se dérouler. Ne soyez pas dans le passé, vivant avec des regrets, vous attardant sur vos déceptions. Entrez dans aujourd'hui. Oui, il est bon d'avoir des objectifs. Je suis tout à fait pour avoir une vision, mais vous ne pouvez pas être tellement concentré sur ce qui vient que vous manquez ce que vous avez maintenant. Je connais des gens qui ont perdu ce qu'ils avaient en poursuivant ce qu'ils voulaient. Ils étaient tellement concentrés sur l'atteinte de cet objectif de grande réalisation qu'ils ont pris leur famille pour acquise. Ils sont rentrés chez eux, mais n'étaient pas là. Ils étaient distraits, pensant à ce qui venait. En planifiant pour l'avenir, ils n'étaient jamais vraiment dans le présent. Victoria et moi, nous voyagions avec mon père en Inde. Nous y allions quelques fois par an. Nous étions mariés depuis quelques années. Lors de ce voyage, sur le chemin du retour, nous allions faire une escale à Paris. Mon père devait y prêcher quelques jours. Nous étions tellement excités. C'était notre première fois à Paris ensemble. Avant de partir de chez nous, nous avions fait une offre pour une maison que nous voulions vraiment. Nous avions vendu notre maison de ville et trouvé cet endroit que nous adorions avec un beau jardin, de grands arbres, et la maison était tellement lumineuse et ouverte. C'était parfait. Quand nous sommes arrivés à Paris, la première chose que nous avons faite a été d'appeler notre agent immobilier pour savoir si elle avait eu des nouvelles. Elle a dit qu'il n'y en avait pas. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés, avons appelé l'agent. Des nouvelles, toujours rien. Pendant la journée, nous sortions visiter des sites, tout en parlant de cette maison, croyant que nous allions la voir. En marchant dans les rues de Paris, nous prenions des photos de choses que nous aimerions faire dans notre nouvelle maison. Voici une façade qu'on pourrait ajouter. Voici comment on pourrait aménager le jardin. Nous étions à Paris, mais nous n'étions pas vraiment là. Notre esprit était ailleurs. Nous étions dans le futur, manquant tout le présent. Nous aurions pu profiter de cet instant, apprécier les sites, découvrir cette belle ville. Mais nous étions tellement concentrés sur ce que nous voulions que nous avons manqué ce que nous avions. Si je pouvais revenir en arrière, je me dirais, Gabriel Lumière, profite de là où tu es. Sois présent. Au bon moment, les portes s'ouvriront, les opportunités viendront. Mais pendant que tu attends, reste dans l'instant. Ce qui est drôle, c'est qu'en arrivant chez nous, l'agent a appelé pour dire qu'ils avaient vendu la maison à quelqu'un d'autre. J'ai pensé, tu veux dire que j'ai gaspillé tout mon voyage en me concentrant sur cette maison, en rêvant de cette maison.
en décorant cette maison, en aménageant ce jardin, et nous ne l'avons même pas obtenu, ne perdez pas ce que vous avez en poursuivant ce que vous voulez. Et vous n'avez pas besoin d'aller à Paris pour manquer quelque chose de grand. Vous pouvez manquer votre enfant qui grandit en poursuivant ce que vous voulez. Vous pouvez passer à côté de la personne que votre conjoint est, de toutes les choses merveilleuses à leur sujet, parce que vous êtes trop absorbé par votre travail, par votre hobby, par comment vous allez résoudre ce problème. Les gens dans votre vie ne seront pas toujours là. Ne les prenez pas pour acquis. Il y aura toujours beaucoup de travail, beaucoup de défis, beaucoup de problèmes à résoudre. Ces choses ne disparaîtront jamais. Quand vous êtes avec votre famille, donnez-leur votre temps, votre attention. La vie passe si vite. Vous regardez vos petits-enfants aujourd'hui et la prochaine chose que vous savez, ce sont des adolescents qui vous tourmentent, enfin qui vous bénissent. Quand vous rentrez chez vous, vous devez être présent. Je charge mon téléphone portable près de mon lit chaque nuit. L'autre matin, je me suis réveillé et mon téléphone était déchargé. J'avais oublié de le brancher. Il était présent, mais pas connecté. Parfois, c'est comme ça que nous sommes. Victoria et moi étions à Paris. Nous étions présents, mais pas connectés. Vous pouvez être au travail. Vous êtes là. Vous êtes présent, mais vous n'êtes pas branché. Votre esprit est ailleurs. À la maison, vous êtes présent. Vous dînez avec la famille, mais êtes-vous connecté? Êtes-vous engagé, profitant de l'instant? Ou êtes-vous dans demain, espérant obtenir ce contrat, préoccupé par votre entreprise, vous demandant comment vos finances vont se résoudre? Êtes-vous dans hier, énervé par une déception, amé de ce qu'ils vous ont fait, pensant à ce qu'ils ont dit? Vous manquez la beauté de cette journée. Une fois que nous vivons cette journée, nous ne pouvons pas la récupérer. Ne prenez pas pour acquis toutes les bonnes choses dans votre vie en ce moment. Vous êtes présent. Je vous demande de vous connecter. Profitez de là où vous êtes. Prenez du temps pour les gens que Dieu vous a donnés. Les rêves se réaliseront en leur temps. Les problèmes se résoudront en fonction du timing de Dieu. S'inquiéter ne les fera pas arriver plus tôt. Pensez constamment à vos objectifs ne les fera pas se réaliser plus rapidement. Restez dans l'instant. Je ne veux pas simplement vivre dans la maison avec ma famille. Je veux être connecté. C'est facile de passer en mode automatique qu'on se connaît depuis des années, mais on n'est plus vraiment engagé. On fait juste les choses par habitude. Comment était le travail? Ça va. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Rien. Avant, nous étions connectés, mais nous avons traversé des défis, des désaccords, les pressions de l'éducation des enfants, de payer les factures. Maintenant, on se présente, mais on n'est plus vraiment là. Pourquoi ne pas revenir dans le présent? Les gens dans votre vie peuvent vous apporter une grande joie, un grand épanouissement. Quand vous êtes présent et connecté, la vie est gratifiante. Vous devez continuer à s'aimer dans vos relations. Ce n'est pas une chose ponctuelle. Nous nous sommes mariés. Maintenant, nous sommes un couple. Les Écritures disent, les deux deviendront un. Quand vous avez dit, je le veux, cela ne s'est pas fait instantanément. Il faut toute une vie pour devenir un. Victoria et moi parlions avec des amis l'autre jour, un peu en plaisantant. Victoria riait et disait, Gabriel Lumière, tu ne me connais même pas. J'ai pensé, après 34 ans de mariage, je ne te connais pas, je ne savais pas si je devais être excité ou effrayé. Ce qu'elle disait, c'est que dans les relations, nous changeons. La personne que vous avez épousée à 20 ans n'est pas la même à 30. Vous ne pouvez pas la traiter de la même façon. Il faut s'adapter.
ajuster, reconnaître ce qu'elle a besoin à cet âge et à ce stade de sa vie. La personne de 30 ans n'est pas la même à 50. Elle a grandi, elle a mûri, elle a développé de nouveaux intérêts. Elle a des besoins différents à chaque étape. Vous ne pouvez pas mettre votre amour en pilote automatique et les traiter de la même façon. C'est pourquoi certaines personnes se séparent. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Elles se sont simplement éloignées. Elles n'ont pas changé. Elles étaient présentes, mais elles n'étaient pas connectées. Vous n'avez pas découvert tous les trésors que cette personne que Dieu vous a donné à aimer, à offrir. Vous avez vu une étape, mais elle va s'épanouir dans de nouvelles étapes. Prenez-vous le temps de rire ensemble, de sortir ensemble, de faire de nouvelles choses. Combien de personnes sont dans la maison, mais ne sont vraiment pas à la maison? Elles dorment dans le même lit, mais elles ne sont vraiment pas là. Et parfois, je réalise que la raison pour laquelle nous ne sommes pas connectés, c'est le passé, les blessures passées, les échecs passés, ce qu'ils ont dit, comment ils nous ont traités. Tant que vous êtes dans le passé, vous resterez déconnectés. Vous devez laisser aller. C'est un nouveau jour. La miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin. Entrez dans le présent. La vie est trop courte pour se cramponner aux blessures, vivre contrarié, se concentrer sur ce qu'ils ont mal fait. Donnez à cette personne la place d'être humaine. Montrez-leur de la miséricorde. Peu importe avec qui vous êtes en relation ou à quel point cette personne est bonne, parfois elle va vous décevoir. Elle va vous laisser tomber. Concentrez-vous sur leurs qualités, sur la raison pour laquelle vous êtes tombé amoureux, sur comment vous ne pouviez pas vivre sans eux. Quand vous sortiez ensemble, cette personne ne pouvait rien faire de mal. Vous passiez des heures à discuter au téléphone, passant 15 minutes à essayer de savoir qui allait raccrocher en premier. Vous rigoliez, vous vous amusiez, vous faisiez des choses ensemble. Quand Victoria et moi, on sortait ensemble, j'allais partout avec elle. Je faisais du shopping toute la journée, on allait faire les courses ensemble. Elle aurait pu dire, allons voir cette centrale électrique, je serais allé. Ce n'était pas ce que nous faisions, c'était avec qui je le faisais. J'aime être avec elle. Et j'aime toujours ça. J'étais présent et connecté. Elle avait toute mon attention. Quand j'étais avec elle, je ne pensais pas au travail, je ne pensais pas à ce que j'avais fait la veille. J'étais pleinement engagé, vivant dans le présent. Avec le temps, la vie peut se compliquer. Nous faisons face à des défis, des pressions au travail, des membres de la famille difficiles. Il est facile de se laisser submerger, de devenir aigri, de ne plus apprécier son conjoint, de ne plus vouloir passer du temps ensemble. Nous avons une liste de toutes les choses qu'ils ont mal faites. La solution facile est de se déconnecter. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne répondent pas à mes attentes. Alors, je vais me retirer, faire mes propres choses, regarder la télé, traîner avec mes amis. Dieu n'a pas mis cette personne dans votre vie par accident. Il vous l'a donné en cadeau. Ne laissez pas passer l'occasion de reconnaître ce que vous avez. Branchez-vous à nouveau. Soyez gentils, soyez généreux. Traitez-les comme avant. Montrez-leur de la miséricorde lorsqu'ils commettent des erreurs. Ne gardez pas de rancune. Vous êtes une équipe. Dieu vous a mis ensemble. Faites en sorte que votre partenaire devienne meilleur. Encouragez-le. Aidez-le à réaliser ses rêves. Vous devez recommencer à rire. Recommencer à vous amuser ensemble. Ne perdez pas l'enfant en vous. Vous ne devez jamais devenir trop vieux ni trop coincé pour ne plus pouvoir rire ensemble. Le rire est comme un médicament. Avec toutes les pressions de la vie et les choses négatives dans les nouvelles, il est facile de devenir aigri, lourd, où tout devient un fardeau.
Gardez cette tension hors de votre maison. Votre maison devrait être un lieu de paix, un lieu de joie. Une chose que j'admire chez Victoria, c'est qu'elle aime rire, elle aime s'amuser, elle garde l'atmosphère de notre maison joyeuse. Comme nous tous, nous avons des défis, il y a des choses qui pourraient nous inquiéter. Notre esprit pourrait être dans le futur à essayer de comprendre 1000 choses. Nous pourrions être dans le passé, concentrés sur des revers, sur ce que nous aurions dû mieux faire, mais nous faisons de notre mieux pour rester dans le présent, pour profiter de chaque jour. Ne soyez pas simplement présents, soyez connectés. Une fois, quand j'étais un petit garçon, mon père et ma mère ont eu un désaccord. Ils ne se sont pas entendus. Mon père était fâché contre ma mère. Il pensait qu'elle avait maltraité. Ce n'était rien de grave, juste la vie. Mais mon père a décidé de lui donner le traitement du silence, qu'elle ne méritait pas son temps ni son attention. Il est entré dans la cuisine, ma mère lui a poliment demandé « Puis-je vous aider à prendre quelque chose à manger ?» Il a répondu très sèchement « Non », puis il est parti. Quand elle traversait la maison, il détournait les yeux, allait dans une autre pièce. Cela a duré tout l'après-midi, il ne lui a pas adressé la parole. Quand votre esprit est dans le passé, vous ne pouvez pas profiter du présent. Lorsque vous vous concentrez sur les blessures, les torts, ce qu'ils ont dit, cela va vous empêcher de voir la beauté de cette journée. Je ne dis pas que les gens ne vous ont pas fait de mal. Quelqu'un vous a pu être blessé, mais vous ne pouvez pas rester dans le passé et profiter de la journée. Vous devez pardonner, montrer de la miséricorde et aller de l'avant. Ma mère a décidé de jouer à son jeu. Elle est allée se cacher derrière une des portes. Mon père est passé dans la maison à sa recherche pour pouvoir l'ignorer. Il ne l'a trouvée nulle part. Il a dit, c'est difficile d'ignorer quelqu'un que tu ne peux pas trouver. Il a commencé à chercher partout. Dans la salle de bain, les placards, la buanderie. Il est allé dans le garage à vérifier le jardin. Il a commencé à s'inquiéter, pensant, et si l'enlèvement avait eu lieu et que j'étais resté? À un moment donné, il est passé devant la porte où ma mère était cachée. Elle a parfaitement chronométré son mouvement. Elle a sauté sur son dos, a entouré sa taille de ses jambes et a dit, « Je ne descendrai pas tant que tu ne recommenceras pas à me parler. » Mon père a éclaté de rire. Ils sont tous les deux tombés au sol. Et c'était la fin de son traitement du silence. Gardez de la joie dans votre maison. Gardez du rire dans vos relations. Je sais qu'il y a de vrais problèmes, mais vivre dans les conflits, garder des rancunes, ne pas pardonner, cela vous empêche de profiter des nouvelles choses que Dieu a en réserve. C'est ce que Joseph a fait dans les Écritures. À 17 ans, Dieu lui a donné un rêve. Il allait diriger une nation. Ses frères étaient jaloux et l'ont jeté dans un puits avant de le vendre comme esclave. Joseph a travaillé en Égypte pour un officier militaire de haut rang. Il a été calomnié, faussement accusé et mis en prison. Il avait de nombreuses occasions de vivre dans le passé. Comment mes frères ont-ils pu me traiter ainsi? Je vais me venger, vous allez voir. Il aurait pu vivre dans le futur. Dieu, tu m'as dit que j'allais diriger une nation. Que s'est-il passé? Mais vous ne lisez jamais où Joseph se plaint. En tant qu'esclave, il a excellé. Le propriétaire l'a mis en charge de sa maison entière. En prison, il n'était pas amer. Il a aidé un autre détenu, interprétant son rêve. Comment a-t-il pu garder une attitude aussi positive après tout ce qu'il avait vécu? Il est resté dans le présent. Il ne s'est pas concentré sur le passé. Ce n'est pas juste. Et il ne s'est pas non plus concentré uniquement sur le futur. Dieu
je suis en prison. Quand vais-je diriger cette nation? Il a fait le choix de vivre dans le présent. Son attitude était, c'est là où Dieu m'a mis maintenant. Je sais qu'il guide mes pas. Je ne vais pas vivre fâché à cause des mauvaises chances. Je ne vais pas vivre inquiet pour mon avenir. Je vais profiter de cette journée. Vous voyez, nous sommes toujours concentrés sur la destination. Le rêve qui se réalise, le problème qui se résout. Vous devez faire comme Joseph et apprendre à apprécier où vous êtes tout en allant là où vous devez aller. La vie n'est pas seulement une question de destination, mais de voyage. C'est là que vous grandissez, que vous voyez l'épanouissement et la faveur de Dieu. Donc, après avoir atteint cet objectif, il y en aura un autre. Il y aura un autre défi. Si nous ne faisons pas attention, nous allons traverser la journée en cherchant à atteindre la destination. Ralentissez et profitez du voyage. Oui, il y aura des obstacles sur la route, des déceptions, des choses que vous ne comprenez pas. C'est là que vous devez dire, je ne regarde pas en arrière. Je ne vais pas devenir amé et laisser cela gâcher ma vie. Je ne vais pas vivre préoccupé en me demandant comment tout va se résoudre. Je vais rester dans le présent. Je vais apprécier là où Dieu m'a mis maintenant, sachant qu'il me guidera là où je suis censé être. Cela demande de la maturité pour apprécier là où vous êtes. Même quand vous avez des défis, même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. 13 ans après que Joseph était jeté dans ce puits, il a été nommé premier ministre d'Égypte. Il a vu la vindication, la promotion, l'influence plus grande qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais quel dommage s'il avait passé ces années découragé, inquiet, frustré. Ce que Dieu vous a promis va se réaliser. Le rêve qu'il a mis dans votre cœur est déjà dans les plans. La question est, comment allez-vous passer le temps en attendant, en regardant en arrière, avec des regrets, contrariés, en regardant en avant, vous demandant pourquoi cela n'arrive pas? Non, restez dans le présent. Prenez chaque jour comme il vient. Vous n'avez pas la grâce pour demain. Si vous essayez de comprendre les 20 prochaines années, vous serez frustré. Vous avez la grâce pour aujourd'hui. Quand vous arriverez demain, il y aura de la grâce pour ce jour-là. Eh bien, Gabriel Lumière, je m'inquiète parce que je ne comprends pas. Je ne vois pas comment cette situation va se résoudre. Vous n'êtes pas censé savoir comment c'est cela la foi. Vous devez faire confiance à Dieu. Savoir qu'il a tout planifié pour vous. Qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. Au lieu de lutter contre là où vous êtes, apprenez à accepter là où vous êtes. C'est ce que Joseph a fait. Ce n'était pas confortable. Il n'aimait pas ça. Mais il a accepté, croyant que Dieu guidait ses pas. Je ne veux pas que vous arriviez dans 10 ans et que vous pensiez, si j'avais su que tout allait si bien se passer, j'aurais profité de ma vie. J'aurais passé plus de temps avec ma famille. J'aurais apprécié élever mes enfants. J'aurais aimé travailler dans ce métier. J'ai parlé à une dame qui a travaillé comme cadre, très réussie dans une grande entreprise. Elle y avait travaillé pendant 19 ans quand elle a été licenciée de manière inattendue. Il n'y avait eu aucune faute de sa part. L'entreprise restructurée et n'avait plus besoin d'elle. Elle était déçue, mais elle savait qu'autre chose allait s'ouvrir. Elle avait 2 maîtrises, beaucoup d'expérience, très sociable, une leader dans son domaine. Elle a postulé dans de nombreuses entreprises, même dans d'autres États, mais aucune réponse, aucun intérêt. Elle était surprise, elle ne comprenait pas. Quelques mois après avoir perdu son emploi, sa mère est tombée malade et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Elle a décidé de s'en occuper pendant qu'elle cherchait du travail. Et chaque jour, elle allait chez sa mère, elle passait du temps ensemble, faisait des courses. Sa mère venait chez elle et l'aidait à réaménager sa maison.
Elle a tellement apprécié ce temps avec sa mère, a créé tellement de beaux souvenirs. 10 mois plus tard, malheureusement, sa mère est décédée. 3 jours après avoir enterré sa mère, elle a commencé à recevoir des appels téléphoniques de sociétés auprès desquelles elle avait postulé des mois plus tôt. Pas une offre, mais 4 excellentes propositions sont arrivées. Elle a accepté un poste avec plus de responsabilités, un meilleur salaire, un environnement de travail meilleur. Elle a dit, c'est un poste que j'apprécie bien plus que mon précédent travail. Regardez comment Dieu agit. Cette porte fermée, le fait que l'entreprise l'ait licenciée de manière inattendue semblait une mauvaise épreuve. C'était pas juste. Le fait que le poste qu'elle voulait n'est pas ouvert pendant presque 1 an, avec ses qualifications, avec toute son expérience et sa formation. Cela n'avait pas de sens. Elle aurait pu être aigrie, vivre contrariée et se demander pourquoi cela lui arrivait. Mais elle a fait le choix de ne pas vivre dans le passé, de ne pas laisser la déception voler sa vie, voler sa joie, de ne pas vivre dans le futur. Pourquoi rien ne s'ouvre? Pourquoi ne puis-je pas trouver de travail? Au lieu de cela, elle a utilisé ce temps pour profiter de là où Dieu l'avait mise. Elle a fait le maximum de chaque journée. Elle a accepté où elle était, croyant que Dieu guidait ses pas. Si elle n'avait pas fait cela, elle aurait manqué ce temps avec sa mère. Si elle avait vécu stressée, elle n'aurait pas ces souvenirs qu'elle chérira toute sa vie. Ne luttez pas contre là où vous êtes. Acceptez là où vous êtes. Profitez de chaque jour. Oui, elle avait besoin d'un emploi, mais ne vous concentrez pas tellement sur l'avenir que vous manquez la beauté de cette journée. Oui, elle était déçue d'avoir été licenciée, mais ne laissez pas le passé vous empêcher de voir les bonnes choses dans votre vie maintenant. Dieu guide vos pas. Parfois, nous ne comprenons pas, ce n'est pas confortable. Mais comme Joseph, toutes les déceptions, les retards, les trahisons faisaient partie du plan de Dieu pour le mener au trône. Il ne s'y est pas opposé. Il a accepté. Il a gardé une bonne attitude. Il a fait de son mieux malgré tout ce qui s'est dressé contre lui. Dieu va vous conduire à votre destinée. Il va tout faire pour votre bien. Pendant que vous attendez, lorsque vous ne voyez rien se produire, que les choses ne tournent pas, faites-lui suffisamment confiance pour profiter de votre vie. Voyez le bon côté de chaque journée. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. La chanson dit, c'est une belle journée, ne la laissez pas s'échapper. Une fois que nous avons vécu cette journée, nous ne pouvons pas la récupérer. Vivez-vous dans demain, concentré uniquement sur vos rêves. Vivez-vous dans hier, concentré sur ce qui n'a pas fonctionné. Quand tout ce temps, Dieu vous place ici pour une raison. Il y a une bénédiction cachée. Il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vous connecter. Il y a un test que vous pouvez réussir. Si Joseph avait été aimé, il n'aurait jamais aidé les chansons. C'est les chansons qui ont ouvert la porte pour qu'ils sortent. Les Écritures disent, profitez de cette journée. Elles ne disent pas, profitez de demain, profitez d'hier. Que faites-vous de cette journée? Acceptez-vous là où vous êtes ou vous battez-vous contre? Êtes-vous présent et connecté ou juste présent et déconnecté? Quand la vie a appelé aujourd'hui, êtes-vous venu avec passion, profitant de votre famille, prêt pour une autre belle journée? Gabriel Lumière, je le ferai, mais j'ai eu des déceptions. Des gens m'ont fait du tort. Mon rêve ne s'est pas réalisé. Comment savez-vous que cela ne vous conduit pas vers votre destinée? Dieu guide vos pas. Cela ne semble être pas bon, mais il ne l'aurait pas permis si cela allait arrêter votre but. Ne vous laissez pas
submergé dans 20 ans, en voyant tous s'assembler et en devant dire « Waouh, j'ai passé tant de temps à m'inquiéter, à ne pas profiter de ma famille, en étant en colère contre ceux qui m'ont fait du tort. » Lâcher prise, c'est tout un processus. Ce sont des épreuves que nous devons passer. Nous pouvons arriver à notre destination en profitant du voyage, en voyant la faveur de Dieu malgré l'opposition, ou nous pouvons y arriver aigris, inquiets, contrariés. Je vous demande de vivre dans le présent un jour à la fois. Oui, il est bon d'avoir des objectifs, gardez votre vision devant vous, mais ne laissez pas ce qui ne s'est pas encore réalisé vous frustrer. Décidez que vous allez profiter de chaque journée. Profitez des personnes avec qui vous travaillez. Profitez de la beauté de la création. Prenez le temps de sentir les roses tout au long de la journée. Il est bon de prendre quelques grandes respirations et de respirer la bonté de Dieu, de respirer là où vous êtes. Ne vous précipitez pas à travers cette partie de la journée pour arriver à la suivante, mais prenez le temps de profiter du présent. Une chose que cette pandémie a fait, c'est nous aider à avoir une nouvelle perspective. Parfois, nous nous plaignons de la normalité. Je ne veux pas aller travailler, préparer ses enfants pour l'école, conduire dans les embouteillages, cuisiner le dîner, devoir nettoyer. Mais lorsque la pandémie a tout fermé, mois après mois, nous ne pouvions plus travailler, envoyer nos enfants à l'école, sortir de la maison. Maintenant, la normalité semble plutôt agréable. Quand quelque chose vous est retiré et que vous le récupérez, vous avez tendance à l'apprécier davantage. Peut être que ce travail que nous n'aimions pas n'était pas si mal. Peut être que les embouteillages ne doivent pas nous frustrer. Peut être que cette personne au travail qui nous agaçait, croyez-le ou non, nous avons hâte de voir ce sale type. Je veux dire cet homme. Nous avons une nouvelle perspective. Nous sommes vivants. Nous avons de l'air pour respirer. Nous avons la force de sortir du lit. Nous avons une famille à aimer, un toit où vivre, la paix dans notre esprit. Nous avons la faveur de Dieu. Quand vous réalisez que cette journée est un cadeau, vous allez la vivre pleinement, pas en fonction de votre passé, pas en fonction de votre avenir. Mais vous allez dire comme David, c'est le jour que l'Éternel a fait. Je ne vais pas simplement le traîner, je vais m'en réjouir. Ne soyez pas seulement présents, soyez connectés, profitez-en à fond. Si vous faites cela, je crois et je déclare, vous aurez de meilleures relations, plus de joie et de satisfaction. Comme avec Joseph, les situations négatives vont se renverser. La promotion arrive, la guérison arrive, les percées arrivent, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? Amen.